Voilà. Bonsoir mes chers frères en Christ. Nous voici encore devant vous pour pouvoir partager quelque chose qui va édifier et j'espère que le Seigneur, par sa grande puissance et par sa grâce, vous accordera tout ce qu'il vous faut afin que vous puissiez saisir sa parole et que cela vous soit utile au nom de Jésus. Donc, il y a beaucoup de temps d'absence, mais le Seigneur est au contrôle à travers cela. Alléluia. Donc, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que je dois partager et je sais que cela vous édifiera. Alléluia. C'est que cela va vous aider à mieux connaître et à mieux se positionner. Donc, j'aimerais quand même vous faire ce petit message que je n'aimerais pas que ce message dure et j'espère que cela vous aidera. Donc, le thème que nous allons examiner aujourd'hui, c'est, nous parlons le choix et le prix de la foi. Le choix et le prix de la foi. Donc, frères et sœurs, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux et les oreilles, afin que vous puissiez saisir sa parole. Oui, nous devons savoir que toute chose qui soit dans la vie, dans tout ce que nous faisons, les business, donc nous devons comprendre que ceci demande notre décision. Ceci demande la résolution de ce que nous voulons faire et là où nous voulons arriver. Nous répétons cela parce que Dieu demande que nous puissions faire notre propre choix selon ce qu'il nous propose. Alléluia. Donc, nous allons examiner quelque chose. Mais avant cela, je vais entrer un peu dans Proverbe, dans Job, autant pour moi. Dans Job, chapitre 22, verset 28. Job 22, verset 28. La Bible nous dit, à tes résolutions répondant le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Il dit à tes résolutions. C'est-à-dire ce que tu as décidé. La décision que tu as prise ou prise. Les choses que tu veux faire. Le Seigneur dit, selon ce que tu as décidé, cela va s'accomplir. Mais comment est-ce que ta décision doit-il se collaborer avec la parole de Dieu ou selon ce que Dieu te propose, ou bien tu fais ton propre choix pour tes, c'est-à-dire pour tes propres désirs, ou bien en écartant Dieu et essayant de te débrouiller toi seul. Quelles sont tes résolutions? Et dans deuxièmement, nous avons parlé aussi pour ce qui concerne le prix de la foi. Le prix de la foi. La foi a un prix. Et ce prix doit être payé. Pour ceux qui veulent et ceux qui savent où ils iront, où ils vont finir. Ces gens-là sont prêts à payer le prix. Et il y en a beaucoup qui ont payé le prix. Même au prix de leur tête, ils ont payé cela pour conserver leur foi. Ça, c'est l'introduction. Mais entrons dans le but du sujet pour ne pas que la vidéo soit un peu longue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous donne cette grâce à comprendre. Nous allons voir un peu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 10. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre,
ni souillés, ni flétris, lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, c'est la foi, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alléluia. Mes amis, avez-vous compris ce que nous avons lu? Donc, ici, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de bénir le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, de ce que Jésus-Christ, lui qui est mort, et en qui nous croyons, hein, il dit quoi? C'est-à-dire, il nous réserve un héritage, ni corrompu, ni souillé, ni flétri, vous est réservé dans les cieux. Donc, par la puissance de Dieu, nous avons gardé la foi. Par la puissance de Dieu, hein, nous triomphons. Donc, il continue à dire, mais cette fois, avant que nous puissions arriver dans ce lieu, il y a des étapes à mener. Il y a des étapes à mener. Et ces étapes, premièrement, il faut choisir le choix. Le choix. Après ce choix, les épreuves sont devant nous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui vaincra, Jésus a vaincu. Et c'est pourquoi Dieu l'a mis au-dessus de toute autorité, toute puissance, tout trône, toute dignité, tout nom qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Ça, c'est glorieux. Donc, nous serons éprouvés dans le monde et notre foi sera taxée. Et nous voyons que plusieurs n'ont pas pu. D'autres ont rejeté. D'autres ont dit que c'est trop. Je ne peux plus. Mais d'autres ont maintenu cette foi. Et ils ont payé le prix. Nous allons entrer dans le premier point. Moi, je vais faire ça dans deux. C'est-à-dire première et deuxième. Et nous allons résumer cela pour faire la troisième. Donc, voyons d'abord, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu 12, nous avons quelque chose là-bas à apprendre. Hébreu 12, verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en qui vu la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit, nous aussi, nous devons avoir les yeux sur Jésus. Mais avant ça, dans le verset 1, il dit que nous sommes environnés de si grand nombre de témoins. Si nous regardons dans Hébreu 11, les témoins sont là-bas. Le témoignage de ceux qui ont persévéré, de ceux qui ont gardé la foi, les gens qui ont préféré mourir et de ne pas régner le Seigneur. Ils ont gardé leur foi, ils ont maintenu cette foi et ils ont payé le prix. Ce sont ces gens-là que nous parlons ici. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix.
Ils ont fait le choix. Regardons notre premier point qui nous parle, le mauvais choix. Le mauvais choix. Plusieurs dans le monde ont fait, les gens qui ne veulent pas venir dans la grâce, et ils ont décidé de faire le mauvais choix. Et cependant, ils ont oublié qu'un jour à l'autre, le Seigneur de gloire sera assis sur son trône et jugera les êtres vivants. Oui, et les morts. Donc, ils ont oublié cela. Et ceci les a entraînés dans le monde. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Regardons un peu dans Jean chapitre 13. Rapidement, je vais survoler. Dans Jean chapitre 13, verset 2 et à 27. Il dit, dans Jean chapitre 13, verset 2 à... Non, verset... Dans Jean chapitre 13, verset 2 d'abord. Après, nous allons lire dans le verset 27. Il dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le diable, Judas Iscariote, a fait son choix. Judas Iscariote a rejeté la grâce de Dieu. Comme plupart de ce monde, beaucoup ont entendu la parole de Jésus par ses serviteurs, par ses évangélistes, par ses prophètes, ses pasteurs, ses docteurs. Et ils ont dit non. Ils ont rejeté. Ils ont choisi. Dieu ne les force pas. Mais c'est le propre choix. Et vous devez savoir, si vous retenez Jésus-Christ, vous savez ce qui vous attend. Vous savez où cela vous mènera. Judas Iscariote a choisi de trahir Jésus. Judas Iscariote a choisi ses propres désirs. Judas Iscariote a choisi l'amour du monde. Judas Iscariote a choisi l'argent jusqu'à vendre son maître. Mes amis, Jésus-Christ est venu, non pas pour vous condamner. Il dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Il a dit que je suis venu pour ceux qui sont malades, ça veut dire ceux qui ne se portent pas bien. Ceux qui ne se portent pas bien. Ceux qui ne se portent pas bien. Voyons cela dans sa parole, afin que nous puissions saisir ce qu'il veut nous dire. Dans le verset 17, de Marc 2, verset 17, il dit, ce que Jésus ayant entendu, il le dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus est venu pour apporter la restauration, pour apporter le salut, pour apporter la vie, pour guérir et prendre soin des créatures de Dieu. Il dit que je suis venu pour vous. Je suis venu pour vous aider, pour vous délivrer de l'oppresseur, le diable. Mais cela ne dépend pas de lui. Le choix. Mais Judas Iscariote a choisi, a fait le mauvais choix. Et ce mauvais choix l'a conduit. Ce mauvais choix a conduit Judas Iscariote jusqu'à qu'il a perdu son âme. Judas Iscariote a perdu son âme. Dans Jean, chapitre 12, verset, regarde dans le verset 48, ou même dans le verset 48, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera
au dernier jour. Le ciel et la terre est témoin que nous avons prêché la parole. Le ciel et la terre est témoin que nous avons déclaré les conseils de Dieu pour amener ces créatures à lui. Il dit que si vous me rejetez, si vous rejetez que je suis venu et que j'ai payé le prix pour vous, si vous rejetez que je ne suis pas venu, que je ne peux pas vous sauver, vous aurez votre juge le dernier jour et ce sera trop tard. La Bible dit que puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ces paroles que nous vous déclarons aujourd'hui, frères et sœurs, ces paroles vous jugeront. Si vous rejetez la grâce de Dieu, alors qu'est-ce qui est plus sage? Damas a rejeté la part de Dieu. Damas est allé retourner dans le monde. La Bible dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. L'amour de Dieu n'est pas avec lui. Parce que tu suis les choses infâmes. Parce que tu as choisi de te détourner de Dieu. Au lieu d'embrasser la parole de Dieu, au lieu d'embrasser les conseils de Dieu, au lieu d'embrasser Jésus qui est venu mourir pour te sauver, mais tu as choisi d'aimer la vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Judas Iscariot a oublié. Oh Seigneur, merci beaucoup, papa. Tu es un Dieu grand. Alléluia. Regardez ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous inspire, même si ce que nous n'avons même pas préparé, mais il met à l'ordre. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Apporter, lorsque tu venais dans le monde, tu es venu tel que tu es, sans rien apporter. Il dit que quand tu vas retourner au sein de la terre, tu y retourneras sans aussi rien apporter de ce qui est dans ce monde. Job le plus sage, inspiré par le Saint-Esprit. Job, qu'est-ce que tu nous enseignes encore aujourd'hui, Job? Dans Job 1, thank you, Father. Dans Job 1, vous voyez ce que le Saint-Esprit veut nous éclairer par rapport à ces choses. Job 1, verset 21. Dans Job 1, verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Vous voyez ce que cela veut dire. Il dit qu'il est venu nu et il retourne nu dans le sein de la terre. Alors, ça veut dire que personne ne va emporter rien de ses biens dans le monde. Si vous vous attachez au monde. Si vous vous laissez emporter par le monde. Quel est votre choix? Mes amis, quel est votre choix? Toi qui m'écoutes. Qui t'a dit que après ce message, ce que le Seigneur a préparé pour toi, qui t'a dit que ceci n'a pas été fait pour t'alerter, pour t'avertir? Ou as-tu décidé de continuer à vivre dans le péché et mourir comme un chien sans la vie éternelle? Dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est Dieu qui a dit cela. Et vous voyez qu'on a d'abord commencé la vie et le bien, parce que c'est ça, c'est la volonté de Dieu. La mort et le mal. Dans le verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vis toi et ta famille.
et ta postérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu dit que nous devons choisir. Mais vous voyez, Damas, ça c'est la volonté de Dieu, que nous puissions choisir et être parmi ceux que tu sais qu'ils vont se réjouir au dernier moment. Mais Damas, Judas Iscariote ont fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, où est leur part? C'est dans les temps de feu. Ils souffrent. Ils ont oublié que tous les biens, tout l'argent, ces 30 deniers-là qu'il a vendu son maître, Judas Iscariote n'a pas emporté cela. Damas, les belles filles que tu choisis, ces désirs, l'adultère, copain, copine, vous vivez dans l'abomination, dans la fornication. Ces désirs vont finir un jour. Damas, as-tu oublié cela? Plusieurs dans le monde vivent dans ces mêmes choses. Et ils ont oublié qu'un jour, ils vont retourner nus dans le sein de la terre. Et ils vont se présenter devant le Seigneur, le jugement où cela les attend. Alléluia. Nous prions que le Seigneur vous aide afin que vous vous ressaisiez, afin que vous vous réveillez et que le Seigneur Jésus-Christ vous affranchisse. Nous allons partir dans notre deuxième point qui nous parle le meilleur choix avec le prix de la foi. Le meilleur choix avec le prix de la foi. Mes amis, si tu veux quelque chose, il y a un prix à payer pour chaque chose. La Bible que j'ai, si moi je veux acheter une Bible, je dois payer le prix. Je dois aller là dans une bibliothèque chrétienne pour demander, on va me présenter beaucoup de Bibles, ceux qui sont encore plus détaillés, avec des études. Il y a le prix à payer pour ça. Nous avons vu ces guerriers, nous avons vu ces hommes, ils ont choisi la foi. Ils ont payé le prix. Dans 1 Pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, verset 9. Il dit, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Après avoir décidé, après avoir, c'est seulement, il y a aussi le meilleur choix que nous disons, pour que tu puisses être sauvé, c'est la décision d'abord. N'écoute pas ce que les autres disent. Il dit que votre choix aussi compte. Il y a le prix à payer. Mon ami, regardons un peu. Après, je vais revenir dans ce passage. Oh, que le Seigneur vous aide, afin que vous puissiez saisir sa parole dans le nom souverain de Jésus. Dans Jean 6, verset. Dans Jean 6, qu'est-ce que la parole nous dit? Dans Jean 6, regardons dans le verset 66 à 69. 66 à 69. Il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la part de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Seigneur, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Après que Jésus les a prêché la parole, cette grande foule qui était avec Christ, ils ont dit que cette parole est dure. Qui peut supporter cette parole? Qui peut manger sa chair? Qui peut boire son sang? Quelle parole que ce type nous parle? Plusieurs ont quitté Jésus. Mais ses disciples ont fait le choix. Le bon choix. Pierre a pris la parole pour confirmer leur foi. Il dit que Seigneur, à qui irons-nous? Veux-tu que nous allons où? Où veux-tu que nous y retrouvons après la mort? Tu veux que nous suivons qui? Mais nous avons su. Nous avons décidé de te suivre. Nous n'allons pas choisir les autres. Et nous pouvons dire, Jésus dit que, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Pierre, es-tu prêt à payer le prix? Jacques, Jean, es-tu prêt à payer le prix? Mon frère, ces disciples que nous voyons là, ils ont payé le prix.
Ils ont été tués. Ils ont gardé leur foi. Ils ont su par le Saint-Esprit qui dit que dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles dans ces derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Ils ont su cela. Jésus leur pose la question, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez être mes disciples, que vous ne voulez pas vous en aller? Êtes-vous prêts à payer le prix? Ils ont dit oui, nous sommes prêts à payer le prix. Alors la foi a un prix. Mon frère, si à cause de ta famille, si je donne ma vie, je vais me séparer de ma famille. Je dis que si je donne ma vie, ils vont me chasser de la maison. Je n'aurai nulle part où aller. C'est un prix à payer. Mon frère, si tu veux suivre Jésus, paye le prix. La moquerie, tu dois payer ce prix. Les saboteurs seront là. Ils vont continuer à rire. Ils vont continuer de se moquer de toi. Même dans l'entreprise où tu travailles, hein, la corruption est là-bas. Mais paye le prix pour ne pas déshonorer ton maître. Paye le prix pour garder la foi. Paye le prix s'il faut qu'il te sache. Il dit que voici, c'est chaque fois, c'est toi qui dévoile les choses que nous faisons aussi. Mon frère, on va te chasser. Et quand on te chasse, c'est le prix à payer. Les apôtres, les disciples, les généraux de Dieu ont payé le prix. Ces femmes ont payé le prix. Les prophètes ont payé le prix. Qui es-tu pour ne pas payer le prix? Veux-tu suivre Jésus? Fais le bon choix. Ne regarde pas si on va te chercher de la maison. Ne regarde pas si tu dois payer, si tu dois perdre ton emploi. Ne regarde pas si tu dois dormir dans la rue. Dieu a une puissance ineffable qu'on ne peut pas imaginer. Dieu est capable de changer la situation de chacun de nous. Mais il faut le prix. Il faut le prix. Le salut demande un prix. Et que le prix indique le prix de la foi. Cela détermine notre foi. Et nous devons savoir que notre foi sera éprouvée jour et nuit. C'est pourquoi il dit que Jésus a vu cette gloire qui a été réservée dans Hébreux 12, verset 2. Mais il a méprisé l'ignominie, la moquerie que les gens lui faisaient. Hein? Les gens se moquaient de lui. Les gens lui tabassaient. Ils l'ont craché dessus. Jésus a méprisé cela. Il dit ça, ça ne peut pas être égal avec cette gloire qui m'est réservée. Non, ça ne peut pas être égal. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, oui, pendez-moi sur le bois. Après que je finis ici, je serai près de mon Père, rempli de gloire, d'honneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Pierre, Jacques, sa tête a été coupée. Il a payé le prix de la foi. Paul, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a payé le prix de la foi. Il a été tué. Il est mort. Les pierres sont parties. Les Matthieu sont partis. Les Thomas sont partis. Ils ont payé le prix de la foi. Les prophètes qui ont prophétisé et qui ont déclaré la parole de Dieu, ils ont payé le prix de la foi. Ils ont persécuté certains. Les ennemis de Dieu ont payé le prix de la foi. Satan a utilisé leurs femmes pour persécuter ces hommes de Dieu. Mais ils n'ont pas cédé. La foi a un prix pour obtenir le salut et demain pour rester au pied du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons? Et nous allons clôturer dans ce 1 Pierre. Dans ce 1 Pierre, nous vous disons que le prix à payer, le choix, votre choix va déterminer. Il dit que vous voyez, afin que l'épreuve de votre foi, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mon frère, Jésus-Christ vous invite à venir vers lui.
Venez vers lui en vous détournant le péché. Et vous allez me poser la question, comment puis-je faire pour venir à Jésus? Comment je dois suivre Jésus? Et qu'est-ce que je dois faire? Y a-t-il quelque chose à faire? Oui, votre choix, mon frère. Regardons un peu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10. Il dit, car on nous raconte à notre sujet quel accès avons-nous eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonnez les idoles. Abandonnez les idoles qui sont comme votre Dieu. Les choses qui prennent tout ton temps. Les choses que tu es en train de faire qui ne glorifient pas Dieu, il faut les abandonner et suivre Jésus. Jésus vous invite. Faites votre choix. Où voulez-vous passer l'éternité? Mes frères, ma soeur, cette jouissance du plaisir du péché que tu es en train de jouir va finir très bientôt. Penses-tu à ton avenir? Penses-tu à ton avenir? Penses-tu qu'après la mort, où tu vas y aller? Passer l'éternité? Mon Seigneur Jésus-Christ t'invite à te réconcilier avec Dieu. En tant qu'ambassadeur, nous déclarons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu entre dans ton cœur et que le Seigneur du ciel et de la terre t'aide afin que tu puisses venir à Christ et que tu mettes ta vie en règle. Abandonne et manifeste la foi. Dans Romains, pour clôturer. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Il dit dans Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses, comment tu dois faire pour donner ta vie à Jésus, pour mettre ta vie en règle avec Christ, pour te réconcilier avec Dieu, afin que Dieu puisse te pardonner. Il dit dans Romains 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesse de tes péchés, les abandonner et demander au Seigneur Jésus de venir t'aider et de venir t'affranchir de tes péchés. Confesse cela, déclare son nom et invoque lui. Et si tu crois dans ton cœur, il faut croire en lui. La foi, c'est le prix à payer. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois dans ton cœur que tu seras justifié par la mort de Jésus. Et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui a été écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Choisissez. Ne faites pas le mauvais choix, comme Judas Iscariote, comme Damas, comme plusieurs gens qui rejettent Jésus. Et qui ont oublié que le temps qu'il reste, ce n'est pas beaucoup. Alors choisissez et le Seigneur vous aidera. Si le péché domine ta vie et que tu sais que tu n'as pas la force de t'en débarrasser, demande au Seigneur de t'aider. Et viens à lui et abandonne tes péchés. Le choix est le prix de la foi. Cela déterminera la résolution, la décision. Si tu veux vivre dans le péché et mourir pour aller dans l'enfer, c'est ton propre choix. Dieu dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Quel est ton choix? Quel est votre choix? Dieu dit choisissez la vie afin que tu vives toi et ta famille. Que le Seigneur t'aide et qu'il te donne la grâce afin que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles aussi s'ouvrent et que tu puisses comprendre la parole qui t'adresse aujourd'hui. Ne tarde pas car demain ce sera trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Au nom sauveur de Jésus-Christ.